Bonjour à tous, nouvelle édition, nouvelle émission, nouveau numéro de Nouveau présentateur. Nouveau présentateur. On les rajeunit, hein. Je comprends. Ah. De plus en plus jeune, donc j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Alfred Moreau. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour, tout va bien, la semaine a été... Alors Alfred Moreau, c'est peut-être pas qui c'est, mais quand même c'est le fameux club littéraire qui a reçu à Marseille et un peu partout de très grands écrivains. C'est aussi l'auteur d'un livre à succès, hein. Oui. Les aphorismes de ma grand-mère, c'est ça? De ma grand-mère. Ma grand-mère, voilà. Bon, la promotion étant faite, maintenant nous allons parler d'autres choses. Alors, Gilbert Collard, dans l'affaire du tireur fou, oui. Jean-Luc Mélenchon et Caroline Fourest ont été rapides en besogne pour pointer du doigt l'extrême droite. Oui, alors il y a le tireur fou qui est celui qui a tiré à Libération, et il y a les tireurs fous, Mélenchon et Fourest, qui tirent tout de suite sur ce qui peut être l'illusion d'une extrême droite cachée derrière la réalité d'un criminel non identifié au moment où Mélenchon, récidiviste, au moment où Mélenchon et Fourest dégainent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que Lautner est mort, mais les tontons flingueurs de tonton François sont toujours là. Dès que quelque chose arrive, avant même qu'on sache qui en est le responsable, eh bien c'est nous. Alors on se sent vraiment, mais je veux dire, jeté à la vindicte à la première occasion, que tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon, chaque fois c'est nous, le moindre prétexte est bon, et puis on se rend compte après que le tireur fou de Libération, si tant est qu'il soit fou, parce que là encore il faudra que les experts nous le disent, eh bien appartenait à la mouvance de l'extrême gauche. Tiens, alors Mélenchon tire, rate sa cible, Fourest tire, rate sa cible, ce sont des tontons flingueurs qui vraiment tirent mal, mais il serait temps de tirer la sonnette d'alarme aussi pour qu'ils se calment, hein. Ou alors on va les doter de l'entonnoir de service. Et depuis, silence de tous les médias. Ah ben depuis, silence. Ah ben, là, manque de peau, c'est pas un tireur qui aurait pu appartenir de près ou de loin à la droite ou à l'extrême droite. Alors là, il ne faut plus en parler. Là. Ça devient vraiment quelque chose qui doit rester tout à fait en dehors des commentaires. N'en parlons plus. Il a tiré, oui, bon, enfin il est d'extrême gauche, donc ce sont des balles d'extrême gauche. Donc elles ont forcément un silencieux. Alors, on va passer à autre chose, hein, l'équipe de France. L'équipe de France, et 1, et 2, et 3-0, et elle a gagné. Mais elle a gagné quoi? Finalement, elle n'a pas gagné la finale, elle n'a pas gagné la demi-finale, elle n'a même pas gagné le quart de finale, elle a gagné le droit à continuer à jouer. Oui, bon. Et en même temps, l'équipe d'Algérie se qualifie. Oui. Et à Marseille, les policiers ont dû se réfugier dans le marché de Noël, tellement ils étaient débordés. Ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous voulez que ça m'inspire? Rien. Heureusement qu'il y a un marché de Noël. Est-ce qu'il ne faudrait pas les interdire dans ces marchés de Noël? Parce que finalement, c'est très dirigé, le marché de Noël, non? Donc, votre question, elle appelle une réponse qui est dans la tête de tout le monde. Bon, donc, c'est même pas la peine de la formuler, comme ça, je m'évite des difficultés avec toutes les ligues de bien-pensance. Bon, c'est vrai, moi, je suis très surpris de voir ce déferlement patriotique. Moi, je respecte le patriotisme. Bon. Donc, je comprends que tous les supporters algériens qui sont de passage en France, des touristes probablement, et manifester leur joie. Bon, que dire d'autre? On ne peut que rendre hommage à leur patriotisme, voilà. Mais ça devient un débordement violent. Mais c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de touristes de passage, quoi, c'est tout. Bon, donc c'est normal qu'ils manifestent leur joie de voir leur équipe gagner. Si la France avait gagné, sans aucun doute que nous aurions vu fleurir des drapeaux bleu, blanc, rouge. Mais il faut dire qu'il y ait des touristes français. Voilà, il n'y a plus de touristes français en France, c'est ça le problème. Cela étant dit, le foot, ça m'intéresse pas. Moi, je suis rugby, et franchement, je n'ai rien compris à toutes les énumérations que tu as fait, quart de finale, quart de machin. Moi, je suis rugby, voilà. D'accord. Alors, pour la mêlée. On va passer à notre cher Hollande, hein, puisque la promesse de campagne... Ça pourrait être cher, il est cher. Qu'est-ce qu'il nous coûte? La promesse de campagne de François Hollande, c'était une révolution fiscale. Oui. Mais n'est-il pas petit à petit en train d'amener une révolution tout court? Mais je crois qu'il est en train de réussir, enfin bon, il ne le fait pas exprès, hein. Enfin, de toute façon, on est tranquille parce que sa compagne a dit qu'elle allait parler pour lui maintenant. Oui. Donc on sait au moins, quand la France prend la déculottée, qui porte la culotte à l'Élysée. C'est une satisfaction
il a mis le pays dans un état fiscal impossible. On n'y arrive plus. C'est tout. Partout, de tous côtés où l'on se tourne, on entend des gens qui disent « je ne peux plus payer ». Le premier du mois, je me dis « comment vais-je faire le 31 pour payer l'ensemble des charges, des impôts, pour survivre ?» Bon, alors, c'est le socialisme qui ratiboise. Voilà, il y avait la taille, la Gabelle et la Hollande. Voilà. Et puis peut-être que aussi on va se révolter contre la Hollande, comme on s'est révolté contre la taille et contre la Gabelle. Alors il a une idée géniale. On pourrait même dire la Gabelchi, parce que c'est le bordel. Hein. Il a une idée géniale. Il pense que la solution maintenant c'est de prélever à la source. Mais si la source est déjà tarie. Oui, non, mais ça, de toute façon, dans une vie antérieure, il a dû faire des prises de sang, cet homme-là, parce qu'il sait prélever, quoi. C'est un Dracula fiscal. On n'a jamais vu de phénomène de cette ampleur fiscale dans le pays. Alors jusqu'à quand les morts-vivants vont se laisser sucer le sang des pauvres, comme disait Léon Blois? Ça, c'est la question qui vaut la peine d'être posée. Mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Gilbert Collard, merci. Merci à vous. Alors, quand même, tenez le coup. C'est dur, mais la France unie, elle est invincible. Voilà. La France, quand elle est unie, elle est invincible. Merci à tous. À bientôt pour une nouvelle émission. Alfred Moreau pour vous servir.